associé à la tombe du roi Michu, si ça se prononce comme ça. C'est un roi qui a régné sur une partie de la Corée au IIIe siècle, donc de 262 à 282, un truc comme ça. Voilà, donc cette tombe a 1800 ans, à peu près. Se trouve devant le plus vieil observatoire astronomique de l'Asie du Sud-Est. Donc, il a été construit pendant le règne de la reine Seondok de la dynastie Sia. Donc dynastie qui a commencé avant le XVIe siècle, mais cet observatoire a été construit logiquement entre 632 et 647 après Jésus-Christ. Donc il a une forme de bouteille et là vous pouvez voir la petite ouverture, en fait, c'est par là que pouvait rentrer quelqu'un et aller jusqu'en haut, en fait, pour donc observer les étoiles. Alors cette fois-ci, t'as pas mis de sucre dessus, hein? Non. T'as opté pour le ketchup. Ketchup. Et le monsieur avant, il était super gentil, il nous a donné une petite frite. Enfin, les pommes de terre enroulées là, c'était très bonne. Alors nous nous trouvons dans le parc Dongbung avec l'étang Hanabji et ça a été fondé donc en 674 par le roi Nungmu. Alors excusez-moi pour la prononciation. Et donc en fait c'est un palais en fait qui est plus ou moins pas sur l'eau mais vraiment bordé d'étangs en fait avec plein de petites îles. 3 petites îles principales, pardon. 자주 지나시는 분들은 참고해서 이동하시기 바랍니다. 반대 서울 방면 대전 사거리 방면으로 서울 사거리 지나 한 번이면 지나시기 하고요. 반대 방면. J'ai failli faire un croche-patte à la petite mamie. T'as failli tuer une petite mamie? Oui, j'ai voulu laisser passer, puis après elle a essayé de me bousculer, et puis j'ai lui fait un croche-patte, mais elle n'est pas tombée, ça va. Donc nous nous trouvons au temple Bulguksa. Ce temple date du 8e siècle. C'est un temple qui était dédié à la base à la religion bouddhiste. Donc ce temple-là a été détruit pendant l'invasion japonaise au XVIe siècle.
Et il a été entièrement reconstruit à la fin des années 70. Donc en gros pendant 500 ans, plus ou moins 500 ans, il a été laissé à l'abandon. Voilà. Donc ce temple-là date donc, du 8e siècle, mais a été reconstruit. Et après on va aller voir une grotte qui, elle, date également du 8e siècle, mais qui est telle qu'elle depuis 1200 ans en fait. Hein. Donc, 안녕하세요. Alors dans le bâtiment qu'on vient de faire, qui est juste à côté, on n'a pas le droit de filmer à l'intérieur malheureusement, il y a apparemment des reliques de Bouddha. Bouddha. C'est pas un escalier, c'est une échelle. Je me sens comme Rocky, j'ai envie de faire voilà, comme ça. Non, d'accord. Bien le caresser. Hein. Ah, il est sympa, lui. Il est sympa, lui. Et dans les poches. En fait, ce qu'on nous a expliqué, c'est qu'apparemment le fait de toucher le sanglier comme ça, partout, et mettre les mains dans les poches, ça augure richesse, et etc. C'est pour ça que tu mets les mains dans les poches, ouais. Okay. Pour avoir l'argent dans les poches. Ouais. Et moi j'ai pas de poche. Là, tu les mets dans les miennes. Allez. Dans les poches, vas-y, dans les poches. Voilà, merci. Comme ça, c'est moi qui gagnerai de l'argent à ta place. Alors, là on a une petite balade de 3 km pour aller vers une grotte qui a été creusée au 6e siècle, qui n'a pas été détruite depuis ce temps-là, donc ça fait 1200 ans. 1400. Encore, pardon, 1400 qu'elle est encore là. Elle est pas mal.
On a fait une ascension de 3 km, 400 mètres de dénivelé, 500 mètres, je sais plus. Ça a grimpé pas mal quand même. Et on a dû payer 10 000, donc 5 000 par personne pour voir la grotte avec le Bouddha qui est à l'intérieur. Et je crois même qu'on peut atteindre le sommet. Il y a encore 2 km d'ascension, je suis pas sûr qu'on le fasse, on verra. 안녕하세요. 감사합니다. Il devait pas être très content que je le filme, le monsieur. Attends, il va être sur YouTube, ça va être une star. Non? Non. Non. Poser une question. Oui. Tu nous raconteras ce qu'on a vu à l'intérieur, parce qu'on n'a pas le droit à la caméra. Oui. C'est Mais gentil. de toute façon, on va pas pouvoir voir grand chose parce qu'il y a une glace devant. Une glace, une grosse glace, un corne glacé, tu veux dire? Voilà, c'est ça. D'accord, j'ai faim justement. Mais c'est un gros Bouddha sculpté dans du granit. C'est très beau. Hein, un peu moins spectaculaire que les temples qu'on a vus tout à l'heure. C'est vrai. J'ai deux questions à te poser. Oui. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Bah, en fait, on nous a amené pas notre repas, mais des petits plats qui accompagnent le repas qu'on a pris. Et en fait, Antoine voulait prendre 2 plats, mais je crois qu'il a bien fait parce que on a énormément de petits plats. Et donc ma deuxième question c'était bien celle-ci. Hein. Est-ce qu'il y a nos plats qui sont présents là? Bah non. Il n'y a rien de ce qu'on a commandé. C'est que des condiments pour accompagner le plat. Ça, c'est trop beau. Écoutez-moi ce son. C'est magnifique. Mais tu m'étonnes que tu payes. Enfin, c'est pas cher pour l'artisanat, t'imagines? Ah. Oh là là. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Honnêtement ça n'a pas l'air très... Ragoûtant. appétissant. Ça a l'air bon, on dirait des algues frites. À côté. Ça a l'air bon hein. C'est piquant ou pas? Non mais... particulier. Et ça Ça c'est les fleurs de lotus, j'aime pas du tout moi. Ah ouais? Bah attends, Ouais. Ça c'est très bon. C'est du kimchi. Oui, Ça c'est pas mal aussi. Ça c'est des fleurs de lotus. L'omelette là qui est au milieu c'est hyper bon. Oui, là il y a les petits poissons. Là. Ah c'est pas mal ça. Sur de lotus là. Tu peux pas goûter? Oui, je vais regoûter, oui. Non, pas mal. Voilà, il y a plein de petites choses bonnes. Voilà, et on attend le plat d'Antoine. Et il voulait en prendre 2. Hein. Bon allez chiche. T'aimes pas la soupe? Ouais. Alors ce petit restaurant? Moi j'ai la bouche en feu. La bouche en feu? C'était délicieux, mais délicieux. Je sais pas comment les gens peuvent dire que la cuisine coréenne c'est pas bon quoi. Enfin, c'est juste que c'est très épicé. C'est peut-être pas. Puis au contraire, c'est assez raffiné quoi en fait dans leur présentation Ouais, et tout. C'est raffiné quoi.